Il n'y a pas très longtemps, j'ai été élue dirigeante dans une élection de l'église. Sur le moment, ça m'a stupéfiée qu'on me choisisse. En fait, je n'ai pas vraiment osé y croire. Moi, une dirigeante d'église, comment était-ce possible? Il faut être capable d'échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes des frères et des sœurs dans leur entrée dans la vie. Mais j'étais jeune et mon expérience de la vie était limitée. En plus, je n'avais jamais fait un devoir comme dirigeante. Étais-je à la hauteur de la tâche? Ça m'a tracassée pendant un bon moment. Il me semblait que je n'avais pas les qualités requises pour accomplir ce devoir, et qu'il fallait refuser. Si je l'acceptais et m'en sortais mal, ne ferais-je pas du tort à la maison de Dieu ainsi qu'à mes frères et sœurs? En plus, tout le monde verrait ce que je valais vraiment, et ce serait très humiliant. J'ai présenté toute une litanie d'excuses, mais une sœur m'a lu ce passage des paroles de Dieu. Manger et boire, les paroles de Dieu, prier, accepter le fardeau de Dieu et les tâches qu'il te confie, tout cela a pour but d'ouvrir un chemin devant toi. Plus le fardeau de ce que Dieu te confie est lourd, plus il te sera facile d'être rendu parfait par lui. Si tu es quelqu'un qui est soucieux de la volonté de Dieu, tu porteras un véritable fardeau pour l'Église. En fait, au lieu d'appeler cela un fardeau que tu portes pour l'Église, il serait mieux de l'appeler un fardeau que tu portes pour ta propre vie. Car le fardeau que tu portes pour l'Église sert à ce que tu sois rendu parfait par Dieu à travers de telles expériences. Amen. Dieu soit loué. Entendre ces paroles de Dieu m'a aidé à comprendre un peu que si on me confiait ce mandat de dirigeante d'église, c'était que Dieu m'offrait une chance de m'entraîner. Même si j'étais déficiente et mon expérience était superficielle, il ne s'agissait pas que de diriger et d'orienter les autres et de les aider à résoudre leurs problèmes. Il s'agissait aussi de me rendre plus attentive à l'entrée dans la vérité dans le cadre de mon devoir. Avant tout, je devais chercher la vérité pour résoudre mes propres problèmes. C'était le seul moyen d'utiliser mon expérience pour aider les autres à affronter leurs difficultés. Oui. C'est vrai. En me confiant ce mandat, Dieu me chargeait aussi d'un fardeau. En tant que dirigeante d'église, je devrais m'occuper de toutes sortes d'affaires de l'église. Gérer des gens, des choses et des événements, gérer divers problèmes, et apprendre à employer la vérité pour régler des difficultés. Ainsi, je progresserai dans ma compréhension de la vérité avec des chances d'être perfectionnée par Dieu. Oui. Ouais. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Si tu ne t'efforces pas d'être rendu parfait par Dieu et d'être en avance dans ta recherche de la perfection, alors tu seras finalement accablé de remords. C'est maintenant la meilleure occasion d'être rendu parfait. Maintenant, c'est un très bon moment. Si tu ne cherches pas à être rendu parfait par Dieu, une fois que son œuvre sera terminée, il sera trop tard, tu auras manqué l'occasion. Quelles que soient tes aspirations, si Dieu a cessé d'œuvrer malgré tes efforts, tu ne pourras jamais atteindre la perfection. C'est alors que j'ai pris conscience que l'occasion d'accomplir ce devoir était, en fait, une occasion d'être perfectionné par Dieu. Maintenant que l'œuvre de Dieu est dans sa dernière étape, nous n'avons plus beaucoup de temps pour accomplir nos devoirs. Si je refusais ce mandat de dirigeante, je n'aurais pas d'autre occasion de l'accepter quand je m'y sentirais prête et il serait trop tard pour le regretter. J'ai senti que je ne pouvais pas vivre en me laissant submerger par les difficultés et en ne songeant qu'à mon image et mon statut. Je devais accepter ce devoir et me soumettre. J'ai prié Dieu dans mon cœur et je l'ai remercié de m'offrir cette occasion de m'entraîner, décidé à m'en remettre à lui et à faire mon devoir du mieux possible. Dieu soit loué. À ma grande surprise, j'ai rencontré mon premier obstacle quelques jours après avoir pris ma nouvelle fonction. Un obstacle? Dans une réunion, notre dirigeant a mentionné un diacre croyant depuis plus de 2 ans, ayant un certain calibre et très arrogant. Ce diacre était despotique dans son devoir et ne discutait jamais avec personne. Il causait un certain tort au travail de la maison de Dieu. Le dirigeant nous a demandé ce qu'on pensait de ce genre de personne. Je pensais qu'une personne aussi arrogante, qui n'était pas capable de travailler harmonieusement avec les frères et sœurs, n'était pas digne d'être un diacre et devait être démise de ses fonctions. À mon tour, j'ai exprimé mon opinion. Je n'ai compris qu'ensuite, grâce à l'échange du dirigeant, que ce diacre n'était pas croyant depuis longtemps, qu'il était doté d'un certain calibre et qu'il souffrait d'une grave arrogance envers les autres. Mais s'il était capable d'accepter la vérité, il pouvait être formé et il avait besoin d'échanges sur la vérité pour l'aider et le soutenir. Il pouvait aussi être exposé et traité, mais il était inacceptable de l'éliminer sur un coup de tête. C'est vrai. On ne peut pas définir une personne par son tempérament arrogant. Il faut voir si elle accepte la vérité, se connaît elle-même, se repent et change après avoir été émondée et traitée. Procéder autrement serait injuste. Tu as raison. Oui. Au début, j'ai pensé que même si j'avais mal abordé le problème et que j'avais été un peu embarrassée, ça m'avait permis de comprendre un principe sur le traitement juste des gens, ce qui était finalement une bonne chose. Oui.
Mais plus tard, j'ai découvert que la plupart des autres dirigeants d'église avaient déjà un certain discernement sur ce problème. Et que j'étais vraiment très déficiente comparée à eux. Je manquais de discernement et je ne traitais pas les gens conformément aux principes. Avais-je réellement les qualités d'une dirigeante ? Cette fonction exige la compréhension de la vérité et de la perspicacité face à toutes sortes de gens, ainsi qu'une bonne approche pour chaque personne dans l'Église. Mais les faits avaient prouvé que je ne possédais pas du tout ces qualités. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu envie de jeter l'éponge. En plus, je ne faisais ce devoir que depuis quelques jours. Mes tâches s'amoncelaient et j'avais rencontré des difficultés. J'avais l'impression que ce serait épuisant et pénible et que je n'étais pas à la hauteur. Ce soir-là, j'étais triste, mon cœur était dans la tourmente. Et je pensais que je devais être la plus mauvaise de tous les dirigeants de l'Église. Puisque j'avais commis une gaffe alors que je venais de commencer, notre supérieur devait m'avoir percé à jour, vu que ma stature et mon calibre étaient médiocres et que je manquais de discernement. Il devait penser que je n'étais pas quelqu'un informé. Que penseraient de moi les frères et sœurs ? Diraient-ils que je n'avais aucune perspicacité et que c'était une erreur de me choisir comme dirigeante ? Plus je ressassais tout ça, plus j'estimais que je ne pouvais pas assumer d'être une dirigeante. Je me demandais si je devais faire preuve de bon sens, prendre une décision et démissionner dès que possible. Cependant, en réfléchissant à cette idée, je n'étais pas à l'aise. Juste après avoir accepté le mandat, j'avais prié Dieu et pris quelques résolutions. Ne trahirais-je pas Dieu si je renonçais à mes récentes fonctions d'une façon si cavalière ? Si. J'ai prié Dieu cette nuit-là, je lui ai exposé mon dilemme et demandé de me guider pour que je me connaisse et que je comprenne comment surmonter cette situation. Comment as-tu fait pour sortir de cet état alors ? Le lendemain matin, en lisant les paroles de Dieu quotidiennes, j'ai lu quelque chose sur Job qui m'a profondément émue. Aussi prestigieux que soit sa réputation et son statut, il ne les avait jamais aimés, ni ne leur avait prêté attention. Il ne se souciait pas de ce que pensaient les autres de sa réputation, ni ne s'inquiétait de savoir si ses actions ou son comportement auraient quelque effet négatif sur sa réputation. Il ne se livrait pas aux bénéfices du statut, ni ne jouissait de la gloire découlant du statut et de la réputation. Il se souciait seulement de sa valeur et de l'importance de sa vie aux yeux de l'Éternel Dieu. Le vrai visage de Job était son essence même. Il n'aimait pas la gloire, ni la fortune, et ne vivait pas pour ses valeurs. Il était sincère, pur et sans fausseté. Amen. 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 Grâce aux paroles de Dieu, j'ai découvert que Job, même s'il était l'un des hommes les plus importants de l'Orient et occupait une position très élevée, ne s'était jamais soucié de ce que les autres pensaient de lui ni d'obtenir leur approbation. Quand il a subi l'épreuve de se retrouver couvert de furoncles, il s'est assis au milieu d'un tas de cendres et s'est gratté avec un débris de poterie, sans se poser des questions concernant un éventuel impact négatif sur son statut et sa position. Même si les gens se moquaient de lui, il ne le prenait pas à cœur. Il ne recherchait pas la gloire et le statut. Il ne se souciait que de ce que Dieu penserait de ses actes. En fait, il se demandait plutôt s'il le satisferait et obtiendrait son approbation. Oui. L'authenticité et la naïveté de Job étaient profondément aimables. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'a incité à réfléchir sur moi-même. De quoi me souciais-je ? Pourquoi étais-je si troublée ? Ce dont je me souciais le plus, c'était de l'impact que mes paroles et mes actions auraient sur ma réputation et aussi sur mon statut. L'expérience que je venais de faire l'illustrait bien. Mes faiblesses avaient été mises en évidence, je ne savais pas traiter les gens selon les principes. Mais je craignais seulement que le dirigeant me prenne de haut et que les frères et sœurs regrettent de m'avoir élu. Je ne me suis pas demandé un instant quelle était la volonté de Dieu, quelle leçon je devais tirer, ni quelle vérité cette situation pouvait me faire gagner. J'étais vraiment concentrée sur les mauvaises choses. Je voulais renoncer au mandat que Dieu m'avait confié juste pour préserver ma réputation et mon statut. Je me suis rendu compte que j'étais trop rebelle et trop ingrate. J'y ai alors réfléchi, et je me suis demandé pourquoi cette erreur m'avait fait souffrir, au point que je ne veuille plus accomplir mon devoir. Quel était le tempérament qui me contrôlait ? Alors j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Les antéchrists sont perfides et rusés. Ils parlent avec prudence, ne laissant rien paraître. Et s'ils disent quelque chose de révélateur, ils le corrigent.
Comment le corrigent-ils? Peut-être ne peuvent-ils pas le faire tout de suite. Auquel cas, ils n'endorment plus la nuit et ne mangent plus le jour. Quand ils sont assis, quand ils marchent, ils se disent « Comment vais-je sauver ma réputation, l'honneur de mon nom? Comment vais-je assurer ma position? Comment vais-je empêcher les autres de me regarder de haut et de me percer à jour ?» Toutes leurs pensées portent sur ces questions. Ils peuvent parfois avoir un peu de loyauté ou payer un certain prix, et ils peuvent faire des choses qui semblent justes de l'extérieur. Mais derrière ces actions se cache un secret qu'ils ne partagent jamais. Le statut et la réputation d'un antéchrist sont le projet qu'il entreprend quand il commence à comprendre les choses et qu'il continue toute sa vie durant. C'est l'essence nature de l'antéchrist. Si un jour, il fait une gaffe et se met dans l'embarras, laissant voir aux autres qu'en certains points, lui aussi est dans l'erreur ou défectueux ou inadéquat, alors il ne considère pas cela comme un bon phénomène. Il est hanté par la question, elle lui tourmente l'esprit. Et il se sent mal. Il ne dort plus, ne mange plus et se montre souvent distrait. Quand les autres lui demandent pourquoi il est distrait, il se prétend tellement occupé par son devoir qu'il n'a pas pu dormir, ce qui est loin d'être la vérité. Il fait tout ce qu'il peut pour tromper les autres. Que pense-t-il au fond de lui? J'ai fait une gaffe et je me suis mis dans l'embarras. Comment puis-je me racheter? Que puis-je faire pour me racheter? Sans que les autres voient ce que je manigance, quels moyens, quel ton employer pour me justifier? Comment ouvrir la bouche pour m'exprimer sans que les autres s'aperçoivent que j'essaie de me justifier? Il y réfléchit si longuement, sous tous les angles, qu'il se creuse la tête et ne songe ni à s'alimenter ni à s'hydrater. Oui. En méditant les paroles de Dieu, j'ai compris que mon comportement était le même que celui des antéchrists exposés par Dieu qui ne pensent qu'à leur réputation et à leur statut. Je m'étais discréditée en commettant une erreur et mes frères et sœurs avaient vu ma faiblesse. Parce que toute cette situation me semblait très humiliante. Je n'arrêtais plus de penser à ce qu'ils pouvaient bien penser de moi. Je n'arrivais même pas à me calmer pour faire mon devoir pendant la journée et j'en perdais le sommeil la nuit. Tout ceci me hantait en permanence. Comme les autres avaient vu ma faiblesse, je ne pouvais rien faire pour sauver la situation. Je ne pouvais pas regagner ma dignité et j'ai complètement perdu ma volonté de faire mon devoir. Je me disais qu'en démissionnant, je m'épargnerais au moins d'être vue par les autres comme une ratée, de mal faire mon devoir et d'être méprisée par tous. Je me suis aussi souvenue de ceci dans les paroles de Dieu. Le statut et la réputation d'un antéchrist sont le projet qu'il entreprend quand il commence à comprendre les choses et qu'il continue toute sa vie durant. C'est l'essence nature de l'antéchrist. Ça m'a montré que l'un des traits essentiels d'un antéchrist est de ne parler et agir que dans l'intérêt de sa réputation et de son statut. Ce sont les choses qu'il recherche et vers lesquelles il tend toute sa vie. L'antéchrist place la réputation et le statut au-dessus de tout le reste. Oui. J'ai pris conscience que ça me décrivait aussi. Pendant toute ma scolarité, j'avais toujours voulu être la première de ma classe, pour que mes professeurs aient une haute opinion de moi et pour que ma famille et mes amis me félicitent. J'accomplissais mes devoirs dans la maison de Dieu depuis plusieurs années et je savais en théorie qu'il ne servait à rien de chercher la réputation et le statut, que cela ne signifiait pas posséder la vérité. En apparence, je ne les recherchais pas et ça ne se voyait pas. Néanmoins, au fond de moi, j'aimais toujours le prestige et je voulais réussir dans tout ce que je faisais pour faire bonne figure et pour que les autres me félicitent et m'admirent. Quand j'ai accepté d'être dirigeante d'église, j'avais l'espoir de pouvoir être digne du titre de dirigeante et recevoir des éloges dès que je prendrais ma fonction. Quand j'ai raté quelque chose, j'ai pensé qu'on me mépriserait, que ma réputation et mon statut en souffriraient, et je n'ai plus voulu faire ce devoir. Je me suis rendu compte que je chérissais l'image que les autres avaient de moi, au lieu de chérir ma chance de faire mon devoir. Quand ma réputation et mon statut ont été compromis, j'ai voulu renoncer au mandat de Dieu. Je plaçais ma réputation et mon statut au-dessus de tout le reste. J'ai compris que c'était cette sorte de tempérament d'antéchrist qui coulait dans mes veines, que j'étais sur le chemin d'un antéchrist. Alors je me suis demandé pourquoi mes frères et sœurs devraient-ils m'admirer. Je ne possédais pas la vérité. Je n'avais aucune expérience concrète, mon calibre était médiocre, et je me souciais toujours autant de mon statut. Alors que j'étais contrôlée par un tempérament satanique, je voulais que les autres m'adorent, que j'étais impudente. Dans notre devoir, nous recherchons la réputation et le statut. Nous voulons être admirés, avoir une place dans les cœurs des autres. Ça révèle un tempérament d'antéchrist. Oui, je n'avais jamais compris à quel point ce problème était grave.
Alors comment devons-nous traiter le mandat que Dieu nous a confié? Je réfléchissais aussi sur cet aspect de la vérité et je le cherchais. J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. En tant qu'être créé, quand on se présente devant le Créateur, on doit accomplir son devoir. C'est ce qu'il convient de faire. Étant donné que les gens doivent accomplir le devoir d'un être créé, le Créateur a de nouveau réalisé une plus grande œuvre au sein de l'humanité. Il a accompli une nouvelle étape de son œuvre sur l'humanité. Or, de quelle œuvre s'agit-il? Il fournit la vérité à l'humanité, lui permettant d'obtenir de lui la vérité dans l'accomplissement de ses devoirs, et ainsi de se débarrasser de ses tempéraments corrompus et d'être purifiés. Les hommes parviennent ainsi à satisfaire la volonté de Dieu et à s'engager sur le bon chemin dans la vie. Et finalement, ils sont capables de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, d'atteindre le salut complet et de ne plus être soumis aux afflictions de Satan. Voilà l'effet principal que Dieu voudrait que l'humanité atteigne en fin de compte, en accomplissant son devoir. Par conséquent, en accomplissant ton devoir, tu ne profites pas seulement de la valeur et de la signification que l'accomplissement de ton devoir en tant qu'être créé apporte à ta vie. Au-delà de cela, tu es purifié et sauvé, et en fin de compte, tu arrives à vivre dans la lumière du visage du Créateur. Pour ce qui est d'ici et de maintenant, tous ceux qui se présentent devant Dieu et accomplissent leur devoir d'être créés reçoivent de Dieu ce qu'il y a de plus précieux et de plus beau au sein de l'humanité. Aucun être créé au sein de l'humanité ne peut recevoir de telles bénédictions de la main du Créateur par simple hasard. Une chose aussi belle et aussi grande, une chose vraiment magnifique, est déformée par l'engeance des antéchrists et transformée en une transaction, dans laquelle ils sollicitent des couronnes et des récompenses de la main du Créateur. Une telle transaction fait de quelque chose de très beau et de très juste quelque chose d'absolument très laid et de très mauvais. N'est-ce pas ce que font les antéchrists? À en juger par cela, les antéchrists sont-ils maléfiques? Ils le sont en effet, et ce n'est là qu'une manifestation d'un aspect de leur méchanceté. En méditant les paroles de Dieu, j'ai compris que le fait qu'un être créé ait le privilège de se présenter devant le Créateur et de faire son devoir, dans le cadre de l'œuvre de gestion de Dieu, est une chose très belle et juste. C'est vrai. Je me suis demandé pourquoi Dieu dit-il que faire notre devoir est une chose très belle et juste. C'est parce que Dieu nous accorde généreusement de nombreuses vérités, qu'il nous autorise à faire notre devoir dans sa maison et qu'il nous offre des moyens de nous entraîner. Tout en faisant notre devoir, nous pouvons comprendre et gagner la vérité, et nous pouvons progresser peu à peu dans nos vies. Nous pouvons non seulement découvrir nos tempéraments corrompus, en savoir plus et les résoudre, mais aussi comprendre vraiment Dieu, nous engager sur le chemin de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal, pour qu'il nous soit finalement possible d'être gagnés par Dieu. Dieu nous permet de faire notre devoir pour nous accorder la vérité et la vie. Il le fait pour nous purifier et nous sauver sans rien attendre en retour. Et en tant qu'être créé, nous devrions voir et comprendre les intentions de Dieu, avec un cœur honnête et authentique dans notre devoir de tous les jours, et nous consacrer pleinement à notre devoir pour rendre son amour à Dieu. Dieu soit loué. Entre le Créateur et ses créations, Dieu est celui qui se dévoue sans compter, tandis que les humains sont ceux qui doivent se soumettre sincèrement à lui. Nous finissons par gagner les vérités qui viennent de Dieu, nous délivrer de nos tempéraments corrompus, manifester une ressemblance humaine et ainsi apaiser le cœur de Dieu. De cette façon, nous avons une relation magnifique et très pure. Oui. Aussi, un être créé qui accepte le mandat du Créateur et fait son devoir est comme un enfant qui témoigne un amour filial à ses parents. C'est juste et convenable. C'est la chose la plus basique à faire. C'est vrai. Et dans notre devoir, nous ne menons pas notre propre affaire, mais nous faisons notre part pour diffuser l'Évangile, Amen. de manière à ce que plus de gens se présentent devant Dieu. Oui, C'est l'objectif le plus juste sur cette terre. c'est vrai. Mais en dépit de toute raison, c'était précisément cette chose juste et merveilleuse que j'avais transformée en quelque chose de mauvais et d'immonde. Je la concevais comme une transaction, un échange qui pouvait me permettre de gagner un statut. J'étais prête à le faire pour élever mon statut,
Sinon, je le refusais et je laissais cette mission à quelqu'un d'autre. J'exploitais l'élévation et la grâce de Dieu pour atteindre mes propres buts sinistres. Je me suis aperçue que j'étais vraiment mauvaise et que je ne méritais même pas d'être une créature de Dieu. Repenser à mon attitude envers mon devoir m'a véritablement remplie de remords. Je me suis présentée à Dieu pour prier ainsi. « Ô Dieu, tu ne t'es pas détourné de moi malgré l'insuffisance de mon calibre et de mon expérience. À la place, tu m'as permis de pratiquer, ce qui était une bénédiction pour moi. Malgré ça, j'ai essayé de me servir de mon devoir pour négocier avec toi. Je suis si maléfique. Oh Dieu, je ne veux plus être obsédée par ma réputation et mon statut. Je veux chérir vraiment cette chance et me consacrer entièrement à faire ce devoir du mieux possible pour ne pas te décevoir. Oui. Dieu soit loué. Amen. Après ma prière, je me suis sentie bien plus à l'aise et apaisée. Aujourd'hui, avec le recul, faire l'expérience de cet échec et perdre un peu de prestige juste après avoir pris cette fonction m'a semblé être une mauvaise chose en apparence, mais une bonne chose en réalité. C'était Dieu qui corrigeait la direction et les buts de ma recherche. Oui. En fait, ce que j'espérais, c'était être une bonne dirigeante qui s'en sortait bien depuis le début pour obtenir les éloges et l'admiration de mes frères et sœurs autour de moi. Mais cette expérience m'a montré que rechercher la gloire et le statut dans la vie sur Terre était un mauvais choix et le chemin de l'échec. J'ai compris que l'accomplissement de ce devoir pouvait mettre mes insuffisances à nu et que je devais admettre mes échecs, assumer les faits, puis travailler dur pour m'équiper de la vérité, afin d'avancer pas à pas, de bien faire mon devoir et de satisfaire Dieu. Je ne devais pas consacrer mes efforts à me faire apprécier par mon supérieur et admirer par mes frères et sœurs. Même si ma faiblesse avait été révélée, le fait que je ne sache pas comment gérer les gens selon les principes signifiait que je devais admettre que je n'avais pas la vérité. Je devais retenir la leçon et saisir les principes, et ne pas avoir peur de l'échec. Il fallait que je puisse mettre la vérité en pratique et progresser à l'avenir. Exactement. Connaître des échecs n'est pas une mauvaise chose. L'important, c'est de chercher la vérité, d'apprendre, d'être capable de voir nos défauts et nos erreurs, de changer de voie et de progresser davantage. Oui. Ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. C'est par l'accomplissement de son devoir que l'homme change progressivement. Et c'est par ce processus qu'il démontre sa fidélité. Ainsi, plus tu remplis bien ton devoir, plus tu recevras de vérité. Et plus ton expression deviendra réelle. Oui. Les paroles de Dieu m'ont permis de saisir qu'il n'est pas nécessaire de comprendre toutes les vérités et de posséder une stature adéquate pour assumer le devoir de dirigeant. En plus, personne n'est vraiment à la hauteur de cette tâche quand il l'entreprend. Dieu nous entraîne par nos devoirs, et c'est grâce à cet entraînement qu'il nous guide et nous perfectionne. En faisant notre devoir, nous allons sans doute révéler de nombreux défauts tout au long du parcours, connaître des échecs et des revers, et nous allons être émondés et traités. En cherchant la vérité et en saisissant de mieux en mieux les principes, nous pouvons améliorer peu à peu notre stature. Au cours de ce processus, il est normal que l'on ne comprenne pas certaines choses ou qu'elles soient hors de notre portée et qu'on subisse des échecs et des revers. C'est quelque chose qu'on doit vivre. J'ai compris que je serais aveugle si je rejetais cette chance d'être perfectionnée par Dieu, parce que j'avais peur d'être humiliée ou de perdre la face devant les autres, et que je renonçais à ce devoir à cause de ça. Cette pensée a été très libératrice pour moi. Je savais que mon calibre était pauvre, que je ne comprenais pas la vérité et que mon entrée dans la vie était limitée. Mais je pouvais travailler dur et m'efforcer d'atteindre la vérité. Même si j'étais la moins douée des dirigeants du moment, je réussirais peut-être un jour à progresser. J'ai pensé à Noé, qui n'avait encore jamais construit d'arche, mais qui était sincère et dévoué dans son cœur. Et qui s'en est remis à Dieu. Il a persévéré pendant 120 ans. Et finalement achevé l'arche, remplissant le mandat de Dieu. À l'époque, il n'avait même pas beaucoup de paroles de Dieu, ni beaucoup de gens pour l'aider. Moi, qui étais guidée par les paroles de Dieu et bénéficiais de l'orientation et du soutien de mon dirigeant, ainsi que de la coopération de nombreux frères et sœurs, quel droit avais-je de me plaindre des problèmes? Le fait que je continue à pleurnicher ainsi n'avait aucun fondement. Cette pensée m'a réellement incitée à méditer. Comment devrais-je accomplir mon devoir pour effectuer un travail concret? Quel chemin de pratique as-tu trouvé? Peu après, j'ai lu ces paroles de Dieu.
Plus tu seras soucieux de la volonté de Dieu, plus ton fardeau sera lourd, et plus ton fardeau sera lourd, plus ton expérience sera riche. Lorsque tu seras soucieux de la volonté de Dieu, Dieu te donnera un fardeau. Et ensuite t'éclairera au sujet des tâches qu'il t'a confiées. Après que Dieu t'aura donné ce fardeau, tu seras attentif aux vérités le concernant lorsque tu mangeras et boiras les paroles de Dieu. Si ce fardeau se rapporte aux conditions de vie de tes frères et sœurs, c'est un fardeau que Dieu t'a confié. Et alors, tes prières quotidiennes incluront également ce fardeau. Ce que Dieu fait t'a maintenant été confié, et tu es prêt à accomplir ce que Dieu veut faire. C'est ce que signifie prendre le fardeau de Dieu comme le tien propre. À ce stade, ta façon de manger et de boire les paroles de Dieu se concentrera sur ce genre de questions, et tu te demanderas « Comment vais-je résoudre ces problèmes ? Comment permettre à mes frères et sœurs de se libérer et de trouver leur joie spirituelle ?» Quand tu échanges, tu te concentreras aussi sur la résolution de ces problèmes. En mangeant et buvant les paroles de Dieu, tu te concentreras sur ces sujets et tu porteras aussi un fardeau et, une fois que tu comprendras les exigences de Dieu, tu sauras quel chemin emprunter. Ton fardeau a généré cet éclairage et cette illumination du Saint-Esprit, et c'est aussi Dieu t'offrant sa conduite. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Si tu ne portes aucun fardeau, alors tu ne seras pas attentif quand tu manges et bois les paroles de Dieu. Lorsque tu manges et bois les paroles de Dieu tout en portant un fardeau, tu peux en saisir l'essence, découvrir ton chemin et être soucieux de la volonté de Dieu. Par conséquent, dans tes prières, tu devrais souhaiter que Dieu place plus de fardeau sur toi et te confie des tâches encore plus grandes afin que tu trouves devant toi un chemin de pratique, que tu deviennes plus efficace en mangeant et en buvant les paroles de Dieu, que tu sois en mesure de saisir l'essence de ces paroles et que tu sois plus capable d'être ému par le Saint-Esprit. Amen. J'ai compris, grâce aux paroles de Dieu, que le plus important pour bien faire mon devoir était de le porter réellement comme un fardeau. Et bien sûr, de m'y consacrer vraiment. Quand je découvrirai des problèmes dans mon travail ou des difficultés dans l'entrée dans la vie des frères et sœurs, je devrais alors m'arranger pour trouver une solution. Et prier, manger et boire les paroles de Dieu avec mon fardeau. Et quand je chercherai la vérité avec ces problèmes concrets à l'esprit, j'obtiendrai plus facilement l'orientation du Saint-Esprit. Oui. Depuis, j'ai commencé à écouter de tout mon cœur les échanges des frères et sœurs sur leurs expériences personnelles, à vraiment réfléchir à leurs états et leurs problèmes, et à me demander comment les mêler aux paroles de Dieu dans mon échange. Quand je me sentais entravée par un problème, j'en parlais avec la sœur avec laquelle je collaborais le plus, pour avoir une vision plus claire du problème. Ça a été efficace dans nos réunions. Oui. Un jour, au cours d'une réunion avec des croyants de longue date, je me suis sentie soudain très nerveuse. J'avais peur que mon échange révèle un manque de compréhension de ma part et que leurs problèmes ne soient pas résolus. J'avais peur de m'humilier, qu'ils se moquent de moi, et comme j'étais très jeune, qu'ils pensent que je faisais de grands discours. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas cessé de prier Dieu dans mon cœur, lui demandant de me guider, de me libérer des entraves de la réputation et du statut qui me bloquaient, pour que je puisse échanger ouvertement. J'ai senti mon attitude changer progressivement. Et là, j'ai compris que l'échange ne consiste pas à dire des choses nobles et inspirées pour obtenir l'approbation des autres. Il faut être quelqu'un de sincère qui partage sa compréhension dans la mesure du possible. Oui. Dans une réunion, nous accomplissons tous notre devoir devant Dieu. Je dois donc assumer mes responsabilités sans penser à ce que les autres pensent de moi. Dès que j'ai rectifié mon attitude, je me suis sentie plus libre et j'ai pu mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai vu les problèmes plus clairement. Et je me suis également aperçue que je pouvais apporter ma contribution à l'échange. J'ai vraiment senti que ça ne tenait pas à ma stature personnelle, mais plutôt à l'éclairage et à l'orientation de Dieu. Je n'aurais pas pu accomplir ça toute seule. Oui. Après ces expériences, j'ai senti que je m'étais un peu améliorée, et je me suis réjouie d'avoir tenu bon et de ne pas avoir renoncé à ce devoir. Si j'avais baissé les bras, je n'aurais pas fait ces progrès. Non. Dieu soit loué. Je suis aussi devenue plus sûre de la vérité de ces paroles de Dieu. Plus tu seras soucieux de la volonté de Dieu, plus ton fardeau sera lourd, et plus ton fardeau sera lourd, plus ton expérience sera riche. Lorsque tu seras soucieux de la volonté de Dieu, Dieu te donnera un fardeau, et ensuite t'éclairera au sujet des tâches qu'il t'a confiées. Ces paroles sont la vérité absolument irréfutable. Amen. Dès que j'ai mis les paroles de Dieu en pratique, j'ai vraiment vu sa direction et ses bénédictions. Un fardeau est vraiment la bénédiction de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Chantons ensemble ces paroles de Dieu. D'accord. 你越体贴神的心意，
越有负担，你越有负担，经历越丰富。当你体贴神的心意时，神把这个负担加给你，那神就要在托付你的事上，在托付你的事上开启你。当神加给你这个负担时，你吃喝神话时就注重这方面的真理。你带着负担吃喝神的话，就能摸着神话的实质，就能摸着路，就能体贴神的心意，就能体贴神的心意。你该祷告，愿神把更多的负担，愿神把更多的负担加在你身上，让神在你身上有更大的托付，使你前面实行更有路，吃喝神话更有果效。在神话上能摸着神话的实质，使你更能接受圣灵的感动。吃喝神话，祷告操练，接受神的负担，接受神的托付，都是为了使你前面有路。你对神的托付越有负担，你就越好被神成全。